Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'entraînement fonctionnel. Certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce qu'est l'entraînement fonctionnel, c'est la raison de cette vidéo. Et pour les autres, cela va être l'occasion d'en apprendre peut-être un peu plus sur le sujet. Nous allons voir qu'est-ce que l'entraînement fonctionnel, dans quel but et quelle est la différence entre l'entraînement fonctionnel et l'entraînement en isolation. Mais pour commencer, laissez-moi vous parler du corps humain. Cela va faciliter la compréhension pour la suite. Pour simplifier, et pour ce qui nous intéresse ici, qu'est-ce que le corps humain? Le corps humain, c'est un squelette, des muscles, des tendons, des ligaments. Et une chose très importante, des fascias. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que les fascias? Les fascias, c'est un tissu conjonctif, actif et inerte, qui relie les muscles entre eux. D'accord? Et cet ensemble, les muscles et les fascias forment des chaînes myofasciales. Notre corps possède plusieurs chaînes myofasciales. Par exemple, la chaîne antérieure profonde, la chaîne postérieure profonde, la chaîne croisée, la chaîne latérale et bien d'autres encore. Ainsi, quand vous créez le mouvement, ce sont des chaînes myofasciales qui opèrent en harmonie. Je vous donne un petit exemple. Si je dois aller chercher quelque chose par terre et que je fasse comme ceci, ce sont des chaînes myofasciales qui vont travailler ensemble. Le corps, suite à des postures prolongées, des gestes très répétitifs, va très certainement se trouver avec des déséquilibres musculaires. Il va s'adapter, il va compenser. Mais en compensant, il va vous donner une posture qui n'est plus adéquate. Je vous donne encore un exemple ici. Quand vous regardez autour de vous, combien de gens ont les épaules excessivement en avant? Ou le haut du dos recourbé, une syphose, ou le bas du dos au niveau des lombaires qui est excessivement creusé. À ce moment-là, c'est une lordose. Et bien, tout ceci, ce sont des postures de compensation. Ceci aura pour effet des tensions, des douleurs, des raideurs. Pourquoi? Parce que certaines chaînes myofasciales vont se retrouver trop en tension, d'autres seront trop faibles, et c'est ce qui va créer ce déséquilibre. Alors, comment corriger ce déséquilibre? Comment ramener le corps dans une bonne harmonie? Par l'entraînement fonctionnel. Qu'est-ce que l'entraînement fonctionnel? L'entraînement fonctionnel, c'est faire travailler le corps en mouvement. Par l'intermédiaire de l'entraînement fonctionnel, nous allons travailler sur les chaînes myofasciales. Nous allons renforcer certaines chaînes qui doivent être renforcées, assouplir d'autres qui doivent être assouplies, et ainsi rétablir l'équilibre. Alors maintenant, quelle est la différence entre l'entraînement fonctionnel et l'entraînement en isolation? Eh bien, l'entraînement en isolation, nous allons faire travailler un seul muscle à la fois de manière isolée. Par exemple, si j'ai envie d'entraîner le biceps, je vais uniquement faire travailler le biceps. Ceci pour n'importe quel muscle du corps, sans faire intervenir d'autres muscles. Ceci en soi n'a pas de grand intérêt. Je ne dis pas que l'entraînement en isolation n'est pas bien. Moi-même, je fais aussi de l'entraînement en isolation. Mais il y a tout intérêt à faire de l'entraînement fonctionnel, car dans l'entraînement fonctionnel, nous entraînons l'ensemble des muscles en même temps. Nous entraînons l'ensemble des chaînes myofasciales. Et ceci a beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de bénéfices. Par l'entraînement fonctionnel, vous pouvez tout aussi bien travailler votre force, votre souplesse, votre flexibilité, votre amplitude, votre endurance. Alors que dans l'entraînement en isolation, c'est assez limité et il n'y a pas réellement d'autre intérêt que la définition musculaire. Donc c'est pour ça que l'entraînement fonctionnel est très très intéressant. Et c'est à la portée de tout le monde. De la personne qui cherche à se mettre à une activité physique, à un sportif confirmé pour compléter sa préparation, l'entraînement fonctionnel est adapté à tout le monde et bénéfique pour tout le monde. Voilà. Donc j'espère que ces explications vous auront donné des informations utiles et que cela vous aura donné envie de vous mettre au fonctionnel. Allez, bon entraînement!